Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Maudet et dans ce nouveau webinaire Bitrix24, nous allons voir les calendriers Bitrix24 et le Drive pour sauvegarder vos données. Donc tout d'abord les calendriers. Les calendriers sont accessibles sur la gauche en cliquant sur calendrier. Donc sur Bitrix24, il y a possibilité d'afficher plusieurs calendriers, le vôtre personnellement, celui de vos tâches et celui de l'entreprise. Vous pouvez créer d'autres calendriers, donc ajouter des noms, et il y a différents types de calendriers disponibles. Calendrier de société, calendrier d'utilisateur et calendrier de groupe de travail. Les groupes de travail, nous l'avons vu dans le webinaire précédent. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Et ici, on va voir une nouvelle fois un autre intérêt des groupes de travail, c'est que vous pouvez ajouter un calendrier à un groupe de travail, ce qui vous évite de rajouter à chaque fois chacune des personnes. Et pour les services, là notamment par exemple service marketing, ça vous permet d'avoir un calendrier propre à ce service. Donc pour mettre les réunions de ce service et les événements liés à ce service, c'est plutôt pratique et ça vous fait gagner beaucoup de temps. Ça évite les oublis. Et ici, vous voyez, vous pouvez choisir quel calendrier afficher ou en afficher plusieurs. Et ça vous affiche que le calendrier que vous souhaitez. Donc, à partir des calendriers, vous pouvez ajouter soit un événement, soit une tâche. Ici, on a pris le cas d'un événement. Alors, on va ajouter un événement et on va, par exemple, basculer les données sur Bitrix24. Donc, il suffit de renseigner la date, l'heure de départ, et ici j'ai coché que c'était toute la journée, parce que je veux pas qu'il n'y a pas d'heure particulière, c'est ce jour-là. Donc il y a cette possibilité-là. Vous choisissez le calendrier auquel vous voulez l'affecter. Là c'est pour tout le monde dans l'entreprise. S'il y a une répétition d'événements, c'est possible. Vous pouvez le mettre par exemple tous les lundis matin. Il y a un point matinal d'entreprise et vous aurez les rappels à chaque fois. Et vous n'aurez pas besoin de reprogrammer cet événement tous les lundis. Ça se mettra automatiquement. Vous mettez une description. Donc ici, j'ai mis qu'on commence à enregistrer les données sur Bitrix24 à partir de lundi. Et je veux un rappel 15 minutes avant. Il y a possibilité de rajouter plusieurs rappels. Il y a des rappels par défaut qui sont proposés, mais vous pouvez avoir accès au calendrier et choisir la date et l'heure à laquelle vous voulez un rappel. L'événement, la couleur, c'est surtout pour la visibilité à partir du calendrier, pour le voir. Donc vous pouvez choisir une couleur pour le détecter. Si jamais il y a un code couleur dans votre entreprise, par exemple rouge c'est très important, vert c'est facultatif, etc. Je sais pas. Donc ça peut être quelque chose qui est assez pratique aussi et qui peut vous aider, vous faciliter la vie. Donc ici on a vu, on a ajouté un événement et là maintenant je vais ajouter une nouvelle tâche. Donc les tâches qui sont rajoutées, c'est pas le même calendrier que le calendrier d'entreprise ou que le calendrier des personnes. C'est un calendrier propre aux tâches. Donc là, transférer la base de données client sur Bitrix24, c'est une tâche que je vais affecter à quelqu'un. Donc, euh, transfert de la BD client, juste pour vous montrer un exemple de tâche, un exemple type de tâche. Voilà. Donc, afin d'être opérationnel dès lundi, il faut obligatoirement basculer les données dans Bitrix24. Donc ici, c'est les tâches, on le retrouve, cette interface. C'est exactement la même interface que quand vous êtes dans tâche et que vous faites une nouvelle tâche, puisque ça ouvre l'onglet coulissant ici des tâches. Donc il n'y a aucun changement. Vous êtes vraiment dans la même interface et il n'y a rien de nouveau par rapport à ça, par rapport aux tâches. On a aussi fait un webinaire par rapport aux tâches. Si jamais vous souhaitez le regarder, vous pouvez, puisqu'il y a des détails qui sont un petit peu, qui sont importants. Et puis, si jamais vous avez quelques difficultés ou si jamais vous ne savez pas à quoi sert un certain champ, on l'explique dans ce webinaire. Donc là, je vais assez vite sur les tâches, puisque c'est pas l'objectif du jour. Je vous montre juste qu'à partir du module calendrier, vous pouvez rajouter une tâche. Donc voilà, la tâche a été rajoutée. Donc, ici, on a les deux événements là que je me suis créé et on a l'événement qu'on a créé avec vous.
Donc la tâche, elle est disponible dans la liste des tâches, on vient de le voir. Ici, pourquoi je ne la vois pas? Tout simplement parce que cette tâche ne m'est pas affectée. Voilà. Donc là, j'ai que mon calendrier, par exemple. Donc là, je vois l'événement que je me suis créé. Ici, j'ai une tâche que je dois faire puisque je me suis affecté une tâche. Voilà, l'autre company calendar, c'est le calendrier de l'entreprise. On voit bascule sur Bittrex 24 que j'ai créé tout à l'heure avec vous. Donc ajouter un événement. Hop, on peut aussi le faire directement à partir du jour. Vous avez vu, je double-clique sur le jour à lequel je veux le rajouter et ça me propose de rajouter un événement. Donc soit en haut ici avec le bouton ajouter, soit vous double-cliquez ici. Donc là, je mets un nouvel événement. J'ai rajouté une salle de réunion pour le lieu. Donc ça, c'est possible aussi. Vous pouvez rajouter directement une salle à partir d'ici. Normalement, là, je l'ai créé une fois, donc j'aurai pas besoin de la créer la prochaine fois. Pareil, les rappels qu'on a vu tout à l'heure, il y a toujours ces possibilités de les paramétrer. Bon, là, j'en mets plein, c'est juste pour l'exemple, mais vous pouvez choisir. Donc là, je l'ai mis à 10 heures, de 10 heures à 11 heures. Et là, je vais vous montrer à quoi sert l'intérêt des groupes de travail. C'est ça. C'est là, je veux affecter une réunion à tout un groupe. Ce groupe de travail est déjà créé. J'ai juste à cliquer. J'ai pas besoin de choisir toutes les personnes une par une pour leur affecter cette réunion. Et alors en plus, cette réunion, je l'ai affectée au calendrier de ce groupe de travail-là. Donc c'est-à-dire que ça ne pollue pas le calendrier de l'entreprise avec les autres qui ne sont pas concernés. C'est uniquement les personnes de ce groupe de travail. Voilà, donc là j'ai plus d'informations sur l'événement. Si je reclique dessus, on voit ici un petit graphique avec la durée de l'événement et l'heure. Et donc ici, si j'enlève le calendrier, donc là, il est en double. Pourquoi? Parce que je fais partie du groupe de travail. Donc il est forcément en double, puisqu'il fait partie de mon calendrier, puisque c'est un événement qui me concerne moi. Et c'est un événement qui est présent dans le groupe de travail aussi. Voilà pour les calendriers. Donc on va parler un petit peu du Drive maintenant. Donc le Drive Bittrex 24, c'est comme Dropbox, etc. En gros, c'est une clé USB qui est en ligne. Donc c'est pour sauvegarder vos données. Donc là, on a les groupes de travail. On a les groupes de travail de mon Bittrex. Et dans le Drive, normalement, dès que vous créez un groupe de travail, ça vous crée un répertoire. Ici par groupe de travail. Le service marketing n'était pas créé. Je retourne un petit peu en arrière. Le service marketing n'était pas créé ici et je vais vous montrer comment connecter un groupe de travail si jamais vous ne l'avez pas. Donc vous voyez, moi j'ai 5 groupes de travail. Ici, service marketing n'était pas connecté. Donc pour ça, c'est très simple. Vous ouvrez le groupe de travail, vous cliquez sur Drive et vous faites connecter au Drive. Et maintenant, si je retourne dans la liste Bittrex 24 Drive, j'aurai mon service marketing ici, mon dossier service marketing. Ça, c'est aussi un autre intérêt des groupes de travail, c'est que vous avez la possibilité de stocker vos données proprement pour le groupe de travail, donc qui est très important puisque ça vous permet, tout le monde a accès à ce dossier et vous pouvez avoir accès aux données proprement. Donc vous voyez ici, mon dossier est aussi créé sur mon ordinateur puisque le Drive a créé un espace sur mon ordinateur aussi. Donc là, vous avez vu, j'ai rajouté un fichier directement à partir de mon ordinateur et on le retrouve aussi dans votre Drive. Donc c'est une plateforme qui est bidirectionnelle, c'est-à-dire que si je le rajoute sur mon ordinateur dans le fichier, ça apparaît sur le site. Si je le rajoute directement à partir du site, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que j'aurai accès à ce fichier aussi à partir de mon ordinateur. Donc là, je prends juste un exemple. C'est juste un fichier que je mets pour pouvoir vous montrer. Je vais mettre un fichier directement du coup cette fois à partir du Drive Bittrex 24 et vous verrez il sera disponible dans mon fichier ici Bittrex 24 PEM après. Voilà, je vais juste prendre mon rapport. Donc imaginons que je mets un rapport de travail ici directement. Tous ceux qui sont connectés à ce dossier ou à ce drive, bon là c'est dans mon drive personnel donc il n'y aura que moi, mais vous voyez il apparaît ici directement.
Ici. Donc je le supprime. Voilà. Donc là, je l'ai déplacé dans la corbeille. La corbeille, ici, vous avez les éléments que vous supprimez. Quand vous supprimez un élément, vous pouvez le supprimer définitivement ou le mettre dans la corbeille. Les éléments de la corbeille sont disponibles 30 jours. Donc, c'est-à-dire qu'après 30 jours, ils sont supprimés de manière permanente. Vous ne pourrez pas les récupérer, mais c'est bien de savoir que vous avez la corbeille pour récupérer les éléments pendant 30 jours si vous le souhaitez. Donc voilà pour le Drive. Donc vous avez vu, c'est quand même quelque chose qui est assez pratique. Ça permet de partager les données et d'avoir une structure qui se construit automatiquement de manière propre en fonction de vos groupes de travail. Donc c'est quelque chose qui est important, les groupes de travail. C'est pour ça qu'il faut que ça soit construit de manière propre pour que vous puissiez travailler correctement après. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si jamais vous avez des questions par rapport au calendrier, par rapport au groupe de travail, par rapport aux tâches ou par rapport à l'utilisation de Bittrex 24, on est là pour vous aider aussi. Et si jamais vous avez des suggestions par rapport à notre produit ou notre logiciel, n'hésitez pas à nous en faire part aussi, puisque notre objectif c'est aussi d'améliorer notre produit. Bonne journée à tous et bon courage.